Et voilà, je vais vous le montrer, la bête. Ah oui, j'aime bien, c'est qu'il y a un... C'est pas en 3D, c'est vraiment taillé dans le truc, là. Quand tu touches, ça fait un gore, quoi. Voilà, ça se voit, hein, si tu regardes bien. Avec des crânes ici qui sortent, là. Ah, et puis regardez, il y a encore un crâne ici, enfin, avec plein de sang, je crois que c'est une main ici, je sais plus. Ah, des têtes qui sortent du crâne, c'est magnifique. Ah, franchement, le 6, il est vraiment très bon. Moi, j'ai bien aimé. J'avais écouté la dernière fois mes rêves, parce que des fois je regarde, des fois je regarde pas. Bon, des fois ils critiquent, des fois ils critiquent pas. Ça dépend ce qu'ils disent. Hein. Des fois je pense un peu comme lui, mes rêves. Sur YouTube il est connu, hein, quand même. Donc, tout ce qui est cinéma. Après il y a Dirty Tommy. Dirty Tommy, le problème c'est qu'il est trop négatif. Et au bout d'un moment c'est casse-pied, quoi. Il faudrait que tout soit parfait avec lui, tu vois. Alors oui, il y a des très bons films dans le temps. Moi, je suis pareil, je préfère les années 70, 80, 90, même encore 2000. Hein. Je trouve que ça commence à déconner à partir de 2000. Surtout 80. Mais il n'y a plus grand chose en film, hein, franchement, si tu regardes bien, c'est ce qu'il dit Ridley Scott. Il a dit que c'est de la merde pratiquement tous les films maintenant. Il y a 5-10% de films qui sont bien, quoi. Ou c'est génial, c'est tout, c'est tout ce qui reste. Mais il a raison, il n'y a plus grand chose. Hein. Voilà, même là il y a une tête. Mais je préfère écouter mes rêves sur le coup. Je suis plus d'accord avec lui sur certaines choses. Voilà, très bon film. Je l'ai vu, bon, il y a peut-être une semaine ou deux, je sais plus, ça passe tellement vite. J'ai toute l'ancienne collection. Très très bon film. J'aime bien, c'est lui là, Toddy Todd, mais je sais plus son nom dans le film. Un coup de barre, hein, quand même, purée. Il a joué Candyman. Et on le voit justement dans le film, tant pis pour ceux qui n'ont pas vu le film, on le voit tout petit au début, là, avec cette tour, les années 60, là. Voilà. Non, sinon le film en lui-même, il est vraiment très très bien. Très bon film, très bonne suite. Et j'étais même surpris. Alors, très hard, hein, il y a des choses. Waouh. Alors mes préférés, tout ça restera toujours les trois premiers. 4-5 j'ai décroché. Je sais pas trop. Après, surtout, on voit bien que c'est des destinations finales, mais j'ai décroché. J'étais déjà moins bon. Et le 6, c'est comme si c'était tout neuf, quoi. Ça remet du 109, on va dire. Par au-dessus, Bloodline. Et le 6 est vraiment très bon. J'essaie de mettre un extrait après la vidéo, je sais pas si je pourrais. Soit que ça passe ou ça casse. Hein. Ça, j'en sais rien. Ça dépend des droits d'auteur, j'en sais rien. Avec le camping-car, là, j'ai mis un extrait vers la fin du film, pratiquement. Et franchement, le 6 est vraiment très très bon. Moi j'ai bien aimé, bon après c'est les goûts. Hein. Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, remet ses portes rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cirque infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Voilà. Bon, c'est tout ça. Mais bon, franchement, l'histoire, ce que j'aime bien, c'est qu'on replonge dans les années 60, hein, pratiquement 50 ans en arrière, 50-60 ans en arrière. 50-55, ouais. Jusque maintenant, quoi, 2024, ou ouais, je crois que c'est de ça. 24 ou 25, le film, ouais. 25, sûrement. Et franchement, j'aime bien l'histoire. J'aime bien, très intéressant. Je vais vous montrer la pochette comme ça. Voilà. Voilà, puis par ici, les têtes qui ressortent, c'est magnifique. Après, j'aime bien, c'est les couleurs des Blu-ray. Le Blu-ray couleur, elle est très belle, très jolie. Je sais pas ce que c'est une couleur. On dirait une couleur de, je vais pas dire de Sahara, mais vous savez, sur les tennis, quand tu joues au tennis, enfin quand tu joues au tennis, ceux qui jouent au tennis, évidemment, c'est pas n'importe qui. C'est une couleur comme ça, je sais pas comment dire ça, c'est une belle couleur. Et l'autre, c'est vraiment couleur en 4K. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé en 4K. Si j'arrive à la voir. Je vais essayer de l'avoir en 4K, j'arrive pas, évidemment. On dirait que c'est vraiment un fait exprès, putain. Voilà. 4K. Voilà, 4K. Bah regardez les couleurs. Elles sont jolies, hein. Bon, après, le Blu-ray, ils sont pas trop cassés la tête, je trouve, mais regardez. Là, c'est 4K et là, c'est Blu-ray normal. Bah, j'aime bien les deux couleurs. Là, c'est plutôt du rouge bordeaux. J'adore rouge bordeaux. Je sais pas si c'est rouge bordeaux. Là, c'est plutôt, je sais pas comment dire ça. C'est pas ocre, c'est une couleur orange, rouge. Celui-là. Ouais. Très joli, très sympa. Ouais. Bon, après, la pochette en elle-même, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, à l'intérieur, bon. Ouais, si. T'as juste elle et puis ouais, c'est tout. Bon, de toute façon, avec les photos, on verra mieux parce que là, c'est fou. Oh, pas terrible là, comme couleur. Steelbook, je pense que c'est Steelbook, là, ça doit être depuis 2003. Ça doit exister de 2000 ou 2002 ou 3. Donc ça a plus de 20 ans, hein, les Steelbook. Hein. Je crois que la date est dessus. Alors moi, ça n'existait pas. Hein.
Alors, les années 2000, c'est que c'était pas du tout. Tiens, je vais mettre le Blu-ray. Ah bah, c'est con parce que je vais devoir le remettre un peu, tant pis. Normal, et je vais remettre le 4K devant. Non, dans l'ensemble, le film est... Ouais, je trouve que c'est sympa comme ça, en mélangeant les deux. J'aime bien les couleurs, sont très très sympas, les Blu-ray ou 4K. Voilà. Et le film est vraiment très bon. Voilà, je sais pas quoi dire. Pour moi, il est très bon. Et les anciens Destination Finale que j'en mettrai, j'avais tout acheté évidemment. Il y en a 5. Alors, faut pas oublier que le cinquième, quand même, il date de 2011. Donc, il y a 14 ans d'écart, 14-15 ans pratiquement. Entre le 1, entre le 5 et le 6. Je crois qu'il doit avoir... Ça doit être 2011, je sais pas s'il y a la date dessus, mais à mon avis, oui. 2011, ouais, donc 14 ans plus tard, ils font le 6. Je me suis dit, un jour, ils vont le faire, hein, c'est pas possible. C'est obligé, il faut montrer les pochettes. Alors, du 1, forcément, celui-là, je crois qu'il bah, ça doit déjà remonter, le premier, hein, ça doit être début 2000, je pense, non? En gros, il y a moins 25 ans, 26 ans, je sais plus, ça passe tellement vite. Il était vraiment... Bah, le 1, forcément, c'est classique, hein, avec l'avion. Ça, c'est le classique, c'est... J'en mettrai tous les liens, je vais pas remettre tous les trucs de DVD intérieur. Alors, les pochettes arrière, je ferai des photos. Là, le 1, c'était un régal, bah ouais. Mais qui aurait dit... Alors, le 2, j'aime bien aussi, bah, avec l'autoroute, la rocade. Hein, aussi, il est juste incroyable. Bon, puis t'as retrouvé les personnages du 1, du 2, puis tu la revois dans le 3. Enfin, bon, après, deux fois, c'est un peu farfelu. Le 3, j'aime bien aussi. Parc d'attraction. Et puis ça peut arriver aussi, hein, lui, les accidents comme ça. Hein. Bon, sauf que là, c'est toujours la faucheuse derrière, c'est la faucheuse, voilà. Faut rappeler quand même que c'est la faucheuse derrière, et qui continue son cinéma, quoi, de façon de parler. Eh ben, je voulais dire, mes 3 premiers, c'est mes préférés avec le 6, voilà. 4 et 5, je sais pas, j'ai décroché un peu. Voilà, puis là, que le moteur qui rentre dans le crâne, je sais plus quoi. Ah oui, puis la femme, c'est un de bimbo, là, j'aime bien la blonde. Ah, bimbo, moi. Où elle est en train de faire du... Comment on appelle ça? Ultraviolet... Enfin, pour la peau, c'est pas bon du tout, de toute façon, c'est cancérigène. Ouais, elle brûle dedans, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Ah oui, il y a des trucs dedans, c'est vraiment pas mal. Bah, le 4, bon, je me suis dit, voilà, ça commence à... Pourtant, bon, il y a des trucs intéressants, hein, mais j'étais moins... Ah oui, c'est avec la course de voiture, ouais. Ouf. Les accidents sont incroyablement imaginatifs et spectaculaires. La mort n'est pas finie de jouer avec eux, ouais. Mais je crois que lui, qu'on voit dedans, Tony Todd, l'acteur noir, enfin, le Candyman, il avait joué dans le 1, le 2... Et le 6, c'est tout. Hein. Ou alors il a joué dans 4 films sur les 6. Moi, je sais plus. Enfin, toujours des petits rôles, quoi. Voilà. Bah, c'est pas ceux qui m'ont plus... Ouais, là, c'était pas moi non plus, avec la dépanneuse, là. C'est pas celui qui m'ont plus... je sais pas. Et le 5, Destination Finale 5, t'as chaque moment le chiffre comme ça. La pochette, elle est plus simple, avec le crâne. Et il revient toujours sur des crânes. Hein. Regardez toutes les pochettes, c'est des crânes. Voilà. Je crois que c'était avec le pont. Le goudron dégueulasse qui coule, puis ça brûle tout, enfin le visage complètement, je sais plus. Mais c'est pas celui qui m'a plus... non. J'ai trouvé celui-là un peu fade. Le 4, déjà, j'ai trouvé moins bon. Oh, le meilleur, c'était le 1, 2, 3. Voilà. Les 3 premiers, ça, c'est... Pour moi, c'est... Les 3 premiers avec le 6, voilà. Bon, après, peut-être qu'ils ont pas mis le 6, mais moi, j'adorais quand même. C'est une sorte de renouveau, quoi. Voilà, la route, ça, c'est... Les manèges, et puis l'avion. Voilà. Ouais, ça c'est... Pour moi, c'était les plus... Ouais, si, c'était quand même les meilleurs de tous. Et je rajouterais quand même le dernier, le 6. Et c'est toujours un crâne. Un truc de fou, bref. Voilà. 1, 2, 3 et 6. Voilà. Pour moi, c'est les meilleurs. Alors, j'ai vu sur Wikipédia 7. Oui, bon, je pense qu'ils vont faire un 7. Ah, bah, un saut. Il y aura un saut 7. Ah, un saut. Scream 7. Donc, je vais faire la dernière fois. Donc, il y aura forcément un 7, je pense. Vu comment c'est bien parti, et puis ça, je pense que ça a dû bien marcher, bah, j'imagine au cinéma, j'en sais rien en France, je sais pas le nombre d'entrées, j'en sais rien, mais au Américain, je pense que ça a dû cartonner quand même, je pense. Et franchement, j'aime bien le 6 parce que je dirais que c'est du renouveau, quoi, j'aime bien. Et il faut voir quand même les anciens films hein, dans celui-là, quand même, c'est incroyable. Je peux pas tout expliquer, hein, c'est très très bien. Le 6, j'ai bien aimé. Je vais remonter après peut-être en 4K, je sais pas, je vais voir. Non, franchement, c'est bien. Nickel, voilà. Bon, c'est ce que j'ai à faire comme truc.
Donc, du coup, ça fait 6. 6 films. Truc de fou, hein. 6. Et la pochette. Bon, la pochette, ça pas trop fait chier en carton. Ça, c'est que j'avais acheté. Ça, je pense que tu peux encore le trouver. Hein. En Blu-ray normal. Bon, je pense qu'il y aura un 7. Hein. Vu comment c'est parti. Puis c'est original. Si on n'a jamais vu ça comme film. Bon, donne-moi un autre film comme ça, Destination Finale avec une faucheuse. Je vois pas. Puis qu'ils évitent leur mort. Puis c'est une stratégie. Et puis c'est. Et puis l'autre il évite la mort, mais finalement elle a détourné la mort, ça revient sur un autre, enfin ça finit jamais, de toute façon c'est un truc de fou. Je pense qu'ils vont faire un 7, c'est obligé. Voire 8 ou 9, je sais pas, vu comment ils sont partis, ça serait pas étonnant. En tout cas ça m'a l'air catastrophique, hein. Alien Earth. Même si ça n'a rien à voir avec ça. Il paraît que c'est catastrophique. C'est nul. Il y en a qui m'a dit que c'est bien les premiers épisodes, mais après c'est devenu nul. Scénario nul. En série, Disney, je sais pas si. Il paraît que c'est pas terrible. Alors, moi j'ai pas vu, je peux pas juger, mais. Ils vont faire une saison 2. Bah, moi je dis je préfère attendre Predator Badland. Je crois que ça sort au mois de novembre d'ailleurs, ça se rapproche quand même. Voilà, ça m'intéresse plus. Bon, même s'il y a des effets spéciaux un peu dans le fond vert, comme il dit Mirage, oui, c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse, mais le film en lui-même, je pense qu'il va être une tuerie quand même. Il faut essayer d'oublier un petit peu ça. C'est pas évident, mais je pense que ça va être une tuerie, Predator Badland. Mais le meilleur, non. Arrêtez de dire des conneries. Il y en a beaucoup qui disent oui, ça va être le meilleur. Non, non. Pour moi, ça sera toujours le premier. John McTiernan, pour moi, il y aura toujours une référence incroyable. Et ils auraient dû même d'ailleurs faire une suite encore dans une forêt, au lieu de faire dans une ville. Et c'est ce qu'ils disaient déjà Schwarzenegger à l'époque. Il n'avait pas critiqué Danny Glover, hein, non, il avait dit que le film était très bien, une bonne action, je pense, mais il aurait préféré que ça se passe encore dans une forêt. Ouais, mais c'est répétitif aussi. Mais il y avait peut-être pas tort. Une autre forêt, peut-être. Ben ouais, mais dans Predator, celui qui sort en 2010, c'était des gens dans une forêt, mais sur leur planète. En fait, on comprend plus rien. Bon, bref. Predator Badland, en tout cas, celui-là, je l'attends beaucoup. C'est le prochain film d'ailleurs que j'attends. Après Avatar 3, évidemment. Décembre, on l'a dit. Allez, je coupe là. Voilà, je suis bien content. J'essaierai de balancer un extrait du film par rapport au droit d'auteur. Je sais rien si ça va marcher ou pas. Bon, on va voir, rien. Ça casse ou ça passe. Et puis voilà, tiens, on dirait, regardez. Comme ça, on dirait ma tête. C'est bon que c'est pas. Voilà, voilà. Putain, je ferais peur. Hein. Ça fait penser justement au film La Mouche 2. À la fin, là, quand t'as le flic là, qui reçoit de l'acide de la mouche, c'est dégueulasse. Et il vit encore. Il vit encore, le mec. Ceux qui ont vu La Mouche 2, qui était quand même incroyable aussi. Il vit encore. Mais Mais il y a des films, franchement. Je sais pas si dire entre cauchemar ou. C'est incroyable. T'as des films comme ça, des fois tu fais des rêves bizarres, c'est vrai, lucide ou. Le voyage astro, mais souvent tu peux faire des. C'est plus des rêves que tu peux faire souvent, c'est des rêves voyage astro, et après les voyages astro, le problème c'est que ça peut être un danger parce que tu peux rencontrer des êtres qui sont pas de ce monde. Oui, ça peut aller jusque là, hein. Il y en a qui sont capables d'arriver là. Hein. Mais c'est vrai que souvent dans les films tu vois des trucs. C'est dans la noirceur de l'humain, qu'on va dire. T'as des trucs. Il y a du bon, du très mauvais, je sais pas comment dire. Alors que ça reste des films, oui, évidemment. Même ce genre de truc, ça peut être pareil. Hein. Bah, un jour ou un autre, on va tout. Bah oui, malheureusement, oui. Ça, et c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il disait dans Predator 2, là? Une sorte de vaudou, là. Il y a une chose que je suis sûr, on va tous y passer. Bah oui, mais il y a rien. Ça reste un film, oui, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Faut pas y penser. Faut vivre le plus longtemps possible, le plus vieux. Et oui. Après, la réincarnation, ça c'est autre chose. Soit je crois à ça, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais la vie, comme on dit, la vie est éternelle, la mort n'existe pas. Et ça, je suis sûr et certain. Donc ça continue en fait. Allez, je coupe. Merci. À bientôt. Et ça, c'est vraiment très très bien. Pour moi, c'est sur 10, 8 sur 10. Facile. Allez, 8. 8,5. Je n'aurais peut-être pas 10 sur 10 parce que bon. Après, c'est peut-être un peu répétitif par mois, mais quand même, non, ça redonne du nouveau. Moi, je mettrais 8 sur 10, facile. 8,5, pour pas dire 9, voilà. Pour dire que c'est vraiment un très bon film. Très très bon. Ça rejoint pratiquement les 3 premiers. Voilà. Surtout le premier avec le deuxième, beaucoup plus. Allez, je coupe, merci, à bientôt. Et puis non. Bah, je balancerai la bande-annonce.
soit ce soir après ou le lendemain, c'est pas grave. Pas bon, non, mais un extrait. Et je reçois encore des belles pièces. Mais pas de cinéma, parce que le cinéma j'en ai un petit peu marre, j'entends encore un tirage, je verrai plus tard. Peut-être Star Trek, je vais prendre aussi plus tard en série, je crois. Il y a des statues qui m'intéressent en ce moment, je verrai bien. Mais là j'ai acheté un truc qui a un rapport avec ça, ufologie, voilà. Ah, voilà, donc voilà, et c'est des trucs magnifiques, c'est un Turc qui fait ça, et les pièces elles sont magnifiques. Voilà. Le mec, là il a regardé mes vidéos, il pensait pas que, purée, tout ce que je fais, il dit... Bah, il dit, t'as fait des écoles de danse, Galaxy One Piece, t'as fait des écoles de peinture, de dessin. J'ai dit non, jamais, jamais, jamais. C'est comme des dons. Ça vient de mon père, hein, côté peinture. Bon, il est décédé en 2018. Ça vient de mon père, mais j'ai jamais fait de cours d'art, je veux dire, j'en ai jamais fait. Cours de peinture, j'en ai jamais fait. Donc, voilà. Ou de dessin, voilà. Je sais pas, avoir des dons comme ça, je sais pas. Bah, tout ce que je fais, ufologie, cinéma. Puis en plus, je fais tout gratuit. Hein. Tout gratuit. Il y en a qui s'emmerdent pas. Hein. Il y en a, c'est payant. Puis regarder tes vidéos en plus. Encore payé, bien sûr. Ouais. Truc de fou. Quoi. Ah putain. J'aime bien le pochette. Bon, c'est un... Dans la famille, on est un petit peu comme ça, c'est artiste. On est un peu des artistes. Ça se tout était comme ça de toute façon. Oui. Il y a mon frère aussi, une fois, il passé à la télé. Il était passé à la télé pour chanter il y a longtemps. Papa, il n'a pas été pris. Il avait joué aussi dans un film, mais c'était en second... Même pas un second rôle, c'était des... Qu'on appelle ça, des gens qui sont... On les voit même pas. Figurants, voilà. Dans La Reine Margot, il avait joué dedans aussi. Non, mais c'est vrai, j'ai pas de conneries. Hein. Et quand j'étais même pas né, mais quand mes deux frères étaient petits, mon père, en 1980, où j'étais à peine né, il y avait un film, ça s'appelait Sur le fil du rasoir, qui est sorti en 1980. D'ailleurs, je pense que je sais même pas s'il est sorti. Et on voit un petit extrait, mais je sais même plus où on peut trouver ça. On voit mes deux frères jouer dedans, mais en figurant. Et mon père, il a rencontré, il l'a vu, il a serré la main à Bill Murray. Je sais pas si vous imaginez un petit peu Bill Murray, un Space Phantom. Grande star, méga star d'ailleurs, parce que ces films-là c'est tellement ultra connu. Waouh, truc de fou. Bill Murray. Ouais. Eh oui, mais serre la main, il faisait la même taille, hein, 88 ou 9, je sais plus. Moi, je suis un peu pour la même taille, de toute façon. Donc voilà. Mon père qui a rencontré, il n'était pas encore connu, il n'y a même pas encore Space Phantom, parce que c'était en 1980 les films, le fil du rasoir. Peut-être vous pourrez encore trouver sur Je sais rien, mais bon. On les voit même pas dedans, hein, mes deux frères. C'est des figurants, peut-être on le voit au loin, c'est bon. Mais mon père, il a fait un petit rôle, ouais, tout petit rôle comme ça, en figurant. Hein, figurant, je précise. C'est pas, voilà. Et il a rencontré Bill Murray, je pense qu'il a serré la main, ça. Il dit que je faisais la même taille. C'est pas, je vous dis, il y a une connexion. Hein. C'est pas un hasard, tout ce que je fais, vidéo, tout ça, il y a une connexion, hein, ça c'est sûr. Ultra impressionné, hein, j'aurais bien voulu voir Bill Murray en vrai. Putain, ça aurait été mon rêve aussi. Hein. Même à l'heure actuelle, bon, il est vieux, c'est sûr, il y a 80 ans, je sais pas quel âge. Mais rien qu'à serrer la main, c'est des films qui nous ont pris dans les tripes, hein, les Ghostbusters, le 2, surtout les deux premiers. Voilà. Et puis les autres films, l'histoire sur... Enfin, voilà. Bon allez, je coupe. Tout ce que je dis là, c'est vrai, hein, c'est véridique. C'est pas des conneries. C'est comme ça, c'est le destin. Hein, la vie continue. Voilà. Allez, je coupe, merci. À bientôt. À plus. Ce que j'aime bien, regardez, c'est en Blu-ray. On est d'accord que c'est en Blu-ray. J'avais pas vu ça, je m'en souviens plus. Regardez. 5 films terrifiants en DVD. Ils sont forts les mecs. C'est une pochette Blu-ray, hein, y a pas de, c'est pas collé dessus, c'est pas une étiquette que... J'étais en train de poser des questions. Je m'en souviens plus derrière ça. Et c'est Blu-ray, c'est que Blu-ray. D'ailleurs c'est marqué ici, Blu-ray, Blu-ray. Et ici il marque... Ah, là pour une erreur comme ça faut le faire, DVD, 5 DVD. Voilà, c'est pour montrer ça, vous allez voir quand je vais faire la photo, c'est quand même... Des erreurs comme ça, c'est bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours rigolo quoi. Et bon bref. On peut le mettre en 4K, hein. Bon oui c'est en 4K. Bon allez je coupe, merci. À bientôt, à plus.